édition consacrée au point de presse livré hier par le commissaire à l'organisation du Hajj et de la Oumra sur les raisons du report du premier vol aller officiel du Hajj 2026. Il sera suivi du journal de l'AES, l'actualité du Mali et du Burkina Faso dans une supervision de Abdoulaye Koulibaly. Bonne réception et à très bientôt. Prenez soin de vous. Permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude aux plus hautes autorités de notre cher pays, le Niger, au premier rang desquels le général d'armée Abdrahman Tiani, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le Premier ministre, pour leurs efforts constants, pour leur soutien, pour tout ce qu'ils déploient jour et nuit pour garantir une bonne organisation du Hajj, du convoyage de nos pèlerins en Terre Sainte. Pour revenir à la question d'actualité, le premier vol, il est important de rappeler que, avant de rentrer dans l'aspect transport, qu'à la date d'aujourd'hui, tous les pèlerins nigériens, soit 15 891, ont leur visa en poche. Il y a 3200 et quelques qui sont concernés par le vol régulier, qui certains d'entre eux sont déjà à Médine pour la Ziyara. Il y a 12 000, voire 12 661 qui sont concernés par le charter, notamment ce vol qui devrait décoller ce matin, qui était prévu initialement avec une des compagnies saoudiennes, Flynas. Ça n'a pas eu lieu et je pense que c'est ça la question d'actualité. Pour revenir aux raisons, effectivement, dans le cadre du transport des pèlerins nigériens, il y a eu des appels d'offres restreints. Des gens ont souscrit et le transport charter, parce que le régulier n'a aucun souci, c'est 22%. Là, on va parler des 78% qui concernent le charter, plus ou moins 12 000. Et on a réparti ça en deux lots, conformément aux exigences saoudiennes. Un lot saoudien et un lot nigérien. Le lot nigérien de 6 000 pèlerins a été confié à une des compagnies de droit nigériens qui, avec son partenaire éthiopien, ils n'ont aucun souci. Et Inch'Allah, le 6 mai, ils vont commencer à faire leur vol et ils vont continuer jusqu'au 19 avec un total de 22 vols pour acheminer 6 025 pèlerins nigériens en Terre Sainte. Le problème qu'on a eu, c'est avec le lot saoudien. On les a affectés 3 000. Deux compagnies saoudiennes désignées par les autorités de l'aviation civile saoudienne qui ont souscrit, qui avaient leurs représentants au Niger, chemin faisant à 17 jours du premier vol, précisément le 13 avril, nous avons eu des correspondances de ces compagnies qui nous disent, compte tenu du contexte actuel, surtout dans le Golfe, qu'ils ne sont pas à mesure d'opérer chez nous sur le prix initial qui a été homologué par le ministère du Commerce, d'abord proposé par une des compagnies, à savoir 1 060 000 qui a fait l'objet de communication et un acte du ministre du Commerce. Ils disent qu'ils vont rouler en perte. Et cette situation que les autres peuvent qualifier de situation de force majeure, parce que c'est un débat juridique. D'autres vont dire une situation de fait parce qu'on nous a attendu jusqu'à 17 jours, soit le 13. Or, le premier vol est prévu le 30, pour nous dire, vous ajoutez $300. $300 par pèlerin. En plus de ça, l'État doit revoir les taxes et les redevances aéroportières pour les soulager et les permettre de matérialiser cette opération. Sans ça, ils ne sont pas à mesure de faire le travail. Il y a eu des médiations. Les diplomates sont rentrés dans la danse. Il y a eu des réunions virtuelles. Mais on n'est pas convenu à un accord. Parce qu'on ne peut pas demander à un pèlerin nigérien, à seulement quelques jours du départ, après avoir tout payé, après avoir honoré son engagement, lui dire il faut revenir, ajouter $300. $300, quand vous regardez en ligne, ça va faire autour de 168 000, puisque le taux, la parité n'est pas fixe. Et du coup, on est bloqué. Des instructions ont été données et les plus hautes autorités ont dit, mais dans des cadres des appels d'offres,
En temps normal, si sur la liste il y a 3 et que les 2 ne peuvent pas le faire, même si nous sommes dans un principe de diversification, puisqu'il ne faut pas prendre le risque de faire le monopole, mais à l'impossible, nul ne tenu. Donc, on a décidé d'affecter les 6 autres 1000 du lot saoudien à la compagnie de droit nigérien et son partenaire éthiopien. Mais sous condition. On leur a dit d'abord, est-ce que vous avez la capacité technique, bien sûr, de le faire. On nous a rassuré que la capacité technique y est, mais à une condition, que compte tenu du même contexte, et qu'ils ont pris un premier lot à 1 060 000, ils vont rouler en perte. Et pour les accompagner, ils souhaiteraient que les gens revoient le prix du deuxième lot. C'est du commerce, c'est du business. Ils ont dit 2030 $. Les Saoudiens ont évolué à 2100, plus les mesures d'accompagnement de l'État. Naturellement, le penchant va aller vers 2030. L'État a dit, dans ce contexte actuel, je ne peux pas demander à un Nigérien de payer. Mais on s'assume. L'État a engagé, l'État a pris les 90 000. Ils disent qu'ils vont payer, mais il faut transporter les pèlerins nigériens. Ils étaient d'accord. On est parti sur ça et on a saisi le ministère du Hajj pour leur faciliter l'obtention de slot. Le principe est acquis. Et nous, on leur a dit, allez-y voir la GACA, tout juste pour vous confirmer. Il a fallu le 28, c'est-à-dire l'avant-veille à 48 heures du premier vol. Ils viennent me dire, mais ils n'ont pas été à la GACA. J'ai dit quoi? Ils disent qu'ils n'ont pas été parce que même le prix initial là, bon, ils ne sont pas d'accord encore, les choses ont changé, il faut augmenter. Pour résumer, aux dernières nouvelles, ils nous ont dit, d'ailleurs, la capacité technique, les avions sont affectés avec les équipages. Ils ne peuvent que transporter 3270 sur le 6000 supplémentaires, mais à partir du 7. Voilà ce qui a empêché un peu le déroulement du vol de ce matin. Parce que la condition posée par l'État, c'était quoi? Qu'on vous donne le complément, éviter à ce que le pèlerin nigérien paye en plus. Ça faisait dans les 90 000. Et vous commencez le 30 pour que, tel que promis, c'est une question de souveraineté que les pèlerins commencent à partir du 30. Ils n'ont ni honoré le 30, ils nous ramènent le 7, et avec encore des variations. Il y a une réunion, maintenant, c'est de trouver un plan B. Et des instructions fermes ont été données pour voir parmi tous les transporteurs qui gravitent autour, qui est un peu ou plus crédible pour faire ce travail. Donc, le choix a été porté sur Fly Oya, que vous connaissez, qui, dans le mois de Ramadan, a fait le Ramadan avec l'Umrah, qui était dans le Hajj avec le Niger l'année passée, et ils ont accepté le principe de transporter les 3000 pèlerins là, que l'autre, parce que lui, il était dans la fourchette de 3270, de transporter le 3000 au même prix initial fixé, proposé par une des compagnies et dans le respect du cahier de charge. Donc, ils sont à féliciter pour ça et on prie Dieu pour que, même ce matin, on était en échange, ils nous ont déjà envoyé leur programme provisoire et l'État va user de tous ses moyens pour que ce créneau-là soit confirmé parce que l'objectif, on veut commencer avant le 6. Donc, il n'y aura pas de 30, mais Inch'Allah, il y aura avant 6. Et c'est ça l'objectif qu'on s'est fixé. Dès qu'ils ont ça, ils vont commencer et Inch'Allah, on va informer qui des droits pour que les gens, les pèlerins soient convoqués et transportés. Inch'Allah, parce que l'homme propose, Dieu dispose. Nous sommes dans une logique, tout était fin prêt pour qu'on commence le 30. Dieu n'a pas voulu, c'est la volonté d'Allah, mais on est convaincu d'une chose, que Dieu ne va pas abandonner ses hôtes. Tous ces pèlerins que vous voyez, c'est des invités d'Allah, c'est des hôtes d'Allah. Quel que soit le contexte, ils vont aller répondre. Et toutes les dispositions sont déjà prises pour que tous les pèlerins nigériens, Inch'Allah, répondent à l'appel. Ils seront, Inch'Allah, au rendez-vous à la Mecque. Ce n'est qu'une question de temps. Et entre-temps, on va échanger avec eux.
ils nous ont envoyé un programme provisionnel du 5, je crois. Et dès que c'est confirmé, nous, l'objectif, on veut commencer avant le 6. Mais même s'ils commencent le 6, ce n'est pas raté parce qu'on a des vols qui vont continuer jusqu'au 19. Ça veut dire que c'est un décalage, mais que le pèlerin se rassure, que l'opinion se rassure, que tous ceux qui ont payé pour leurs parents ou qui ont eux-mêmes utilisé leurs moyens, leur économie, pour donner la amana aux chefs d'agence pour les amener, ensemble, nous avons travaillé et avec le soutien des plus hautes autorités du Niger, parce que nous sommes dans une nouvelle dynamique et on ne va pas laisser le Nigérien, nous sommes dans un mouvement d'ensemble, une mobilisation générale, on va le faire aussi dans le cadre des Hajj et les gens, Inch'Allah, vont être au rendez-vous à l'heure indiquée.